Non, notre histoire est glorieuse et compliquée. Et vouloir procéder à une forme d'épuration mémorielle me paraît aussi dangereux d'une certaine façon que vouloir procéder à d'autres types d'épuration. Des municipalités aux États-Unis ou encore en Nouvelle-Zélande ont décidé d'enlever elles-mêmes leur statut polémique. Notre nation assiste à une campagne sans merci pour effacer notre histoire, diffamer nos héros, supprimer nos valeurs et endoctriner nos enfants. Le mouvement Black Lives Matter et ses impacts. Le groupe L'Oréal annonce des changements dans les appellations de certains de ses produits. Les mots blanc, blanchissant ou clair, qui qualifiaient certaines crèmes destinées à uniformiser la peau, seront désormais bannis. Je considère que je n'ai pas à m'excuser en tant que blanche et en tant que française. Vous voyez à quoi on en est réduit en devant se positionner de la sorte. Je n'ai pas à m'excuser pour la mort d'un Afro-Américain aux États-Unis. Je n'ai pas à m'excuser pour la mort d'un délinquant, Adama Traoré, une mort accidentelle. Sinon, on va demander aux Péruviens de s'excuser pour les sacrifices humains des Incas et à certains Africains de s'excuser pour le cannibalisme. Aujourd'hui, c'est un rassemblement pour dénoncer le déni de justice. Aujourd'hui, c'est un rassemblement pour dénoncer la violence policière. Aujourd'hui, c'est un rassemblement pour dénoncer la violence sociale. Aujourd'hui, c'est un rassemblement pour dénoncer la violence raciale. Je me demande pourquoi, de temps en temps, on ne fait pas une manifestation qui va aller de... Je ne voudrais pas que les gens d'Aubervilliers se fâchent avec moi, mais d'Aubervilliers à la Courneuve, pour changer. À Paris, premier incident quand une banderole en faveur des victimes de racisme anti-blanc a été déployée. Une provocation signée Génération Identitaire, déchirée par des voisins, sous les applaudissements de la foule. Une bataille rangée éclate alors sur les toits. Et un jeune homme que tu vois ici, flèche rouge, escalade la façade. Il prend d'énormes risques et il se filme. Ces images de la fête de la musique qui se voulait raisonnable et raisonnée, mais l'est-elle vraiment si l'on observe la situation ? Patrick Balkany se déhanche à l'occasion de la fête de la musique. Cette séquence, vue plus de 2 millions de fois sur les réseaux, suscite beaucoup de commentaires. Des internautes rappellent que l'ancien maire de Levallois-Perret a été libéré de prison en février dernier pour raison de santé. Tout le week-end, Dijon a vécu sous tension, au rythme des rixes qui ont opposé des membres des communautés tchétchènes et maghrébines sur fond de trafic de drogue. Hier après-midi, un jeune homme issu de la communauté maghrébine fonce dans la foule où sont regroupés les jeunes tchétchènes. Il perd alors le contrôle de son véhicule et sera rattrapé, puis roué de coups. Admis en urgence à l'hôpital, ses jours ne sont plus en danger. Ah, quelle détente, quel bonheur sur ce plateau. Là, voilà, la zénitude, enfin, chers amis, pour vous accueillir dans cette journée mondiale du bien-être. Exactement. Pendant la guerre, le gouvernement américain a largement financé des programmes de recherche sur les maisons solaires. Pourquoi? Parce qu'il fallait réduire la consommation intérieure de pétrole pour maximiser la part envoyée au front. En 1948, Maria Telkes, une brillante biophysicienne du MIT, met au point une maison solaire autosuffisante à 75%. Certains y voient du pop-corn, d'autres des pépites d'or. Cette image est la plus précise jamais obtenue de la surface du Soleil. Une prouesse réalisée avec ce nouveau télescope américain installé sur l'île hawaïenne de Maui. De petites compagnies développent et vendent des centaines de milliers de chauffe-eau solaires. En Floride, au début des années 50, 80% des habitations sont équipées. Sur ce gros plan, on voit des bulles de plasma chauffer et refroidir. Chaque cellule fait environ la taille de la France. C'est l'aberration de l'électricité produite au charbon qui va pourtant s'imposer. Les fournisseurs d'électricité et les grandes entreprises d'équipements électriques comme General Electric ou Westinghouse
soutenus par les producteurs de charbon et les compagnies ferroviaires qui le transportent, n'ont aucun intérêt à ce que le solaire s'impose. Ils vont donc organiser et financer ensemble des campagnes marketing nombreuses et efficaces. I never realized there were so many electric servants myself. There are lots of them. And one at a time or all together, they make quite a difference in the way we live. 8 mois de travaux se concluent donc pour les 150 citoyens tirés au sort. La Convention citoyenne née du mouvement des Gilets jaunes avait comme objectif de définir les mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030 par rapport à 1990. Les Gilets jaunes ont accouché des Khmers verts. Un petit peu, mais cette relation directe sans corps intermédiaires, c'est le schéma de tous les régimes populistes, il faut quand même le dire. Ce que vise en fait la Convention, c'est revenir à l'économie du confinement à perpétuité. On se rend compte que dans toutes les télés, dans toutes les radios, il y a généralement un éditorialiste économique attitré. Il est toujours libéral, unanimement, uniformément, jusqu'à France Inter où c'est Dominique Seux. Alors que quand on regarde du côté de l'université, le champ économique, c'est un champ qui est extrêmement clivé entre, c'est vrai, des économistes libéraux et puis d'autres économistes qui ne sont ni moins universitaires ni moins économistes, qui eux sont hétérodoxes. La France plongée dans une chaleur étouffante. La barre des 35 degrés va être franchie dès demain dans plusieurs régions. Le mois de juin qui s'achève est le 13e mois consécutif au-dessus de la normale. C'est sans précédent depuis l'instauration des relevés météo. La joie des écologistes hier soir aux 4 coins du pays. Voici les nouveaux visages de la vague verte qui a déferlé sur ce second tour des municipales. Le vert des verts correspond, comme par hasard, au vert de l'islam. Il y a une vague verte en France, c'est ainsi, voilà. Et c'est la démocratie. La fin du feuilleton à Marseille. Michèle Rubirola, candidate écologiste, a été élue maire de la ville après d'âpres négociations. Elle est la première femme à occuper ce poste dans la cité phocéenne. On doit remettre l'ambition écologique au cœur du modèle productif. C'est-à-dire chercher, par ces transformations, ces investissements, à produire différemment. À la poursuite du diamant vert, où on voit Édouard Philippe et Emmanuel Macron dans les jardins de l'Élysée. Ils ont l'air un peu perdus là. D'ici 2023, le plafond des émissions de gaz à effet de serre ne devait pas dépasser 398 millions de tonnes de CO2 par an. Le gouvernement s'autorise désormais 422 millions de tonnes. Un dépassement de 24 millions de tonnes, l'équivalent des émissions d'un pays comme le Sri Lanka. La pollution de l'air, justement, responsable de 48 000 à 67 000 décès prématurés chaque année en France, un coût de 100 milliards d'euros à la collectivité. Et je vous confirme ce matin que j'irai au bout de ce contrat moral qui nous lie, en transmettant effectivement la totalité de vos propositions, à l'exception de 3 d'entre elles, les 3 jokers dont nous avions parlé en janvier, sur 149. Emmanuel Macron en retoque 3. La taxe de 4% sur les dividendes, la modification du préambule de la Constitution et les 110 km/h sur l'autoroute. Par-dessus les temps, soudain j'ai vu passer les soies sauvages. Je pense que derrière, il n'y aura pas de référendum sur le crime d'écocide. Moi, je ne suis pas favorable à ça. Pourquoi? Parce il n'y en aura pas, donc. Mais derrière, il y a une question philosophique majeure. Oui. Pourquoi est-ce que nous protégeons notre planète? Nous protégeons notre planète pour protéger les hommes et les femmes qui l'habitent. Et c'est l'humanité que nous défendons, en priorité. D'un côté, les humains avec leur bétail et leurs animaux domestiques. De l'autre, tous les mammifères sauvages. À votre avis, quel groupe pèse le plus lourd? Les hommes et le bétail, 96%. Mais c'est pour l'homme que nous faisons ça. D'abord pour l'homme, plutôt que pour la nature elle-même. Reptiles, poissons, mammifères, toutes les espèces sont touchées. Ce matin, l'organisation environnementale WWF lance un SOS. Sur 4000 espèces passées au crible, la population des vertébrés a chuté de 68% en 50 ans. Sur ces images filmées sur un lac du Wisconsin, on voit un ours, la tête coincée dans un bocal en plastique. L'animal peine à nager, mais heureusement, un couple d'Américains va le libérer. Une opération de sauvetage. Chez les hommes, cet été, la tendance est à l'exotisme. Moi, perso, j'ai des petits morses dessus et j'apprécie vraiment l'animal, donc ça a été décisif pour moi.
L214 s'en prend à l'enseigne Lidl. L'association de protection animale a lancé plusieurs manifestations et actions devant les supermarchés discount aujourd'hui partout en France. Image ici à Rennes d'une fausse campagne publicitaire. Les militants protestent contre la vente de poulets élevés en batterie dans le non-respect des animaux. La centrale nucléaire de Fessenheim a été déconnectée du réseau électrique hier soir à 23h. Les prochaines étapes, évacuer le combustible radioactif puis démanteler le site. Une opération qui devrait s'achever en 2040. Les antinucléaires sont contents, mais à Fessenheim, c'est un crève-cœur pour les salariés, pour les habitants. Au moins 1000 emplois perdus. Quelle étude précise vous permet de dire avec certitude que des centrales nucléaires résisteraient à la chute de gros avions de ligne? Laissez-moi une minute, le temps de vérifier mes notes. Notre avenir environnemental, écologique, passe donc par le nucléaire. Nous sommes un des pays européens qui a le plus de capacité en renouvelables. Nous sommes la deuxième façade maritime du monde. Il y a 7 types d'énergie maritime. Nous avons du vent, nous avons du soleil, nous avons de la géothermie, nous avons de la biomasse. On a tout ce qu'il faut et l'ADEME l'a fait pour avoir un scénario à 100% de renouvelables en 2050. Et le lobby nucléaire est en train d'essayer de tuer cette possibilité qui serait un atout formidable à la fois économique et écologique pour la France. Désespérément optimiste, à contre-courant, contre l'avis des spécialistes, faiseurs de ça le temps. C'est le grand jour aujourd'hui, samedi 4 juillet, premier jour des vacances pour tout le monde. Seulement 44% des Français ont prévu de partir cette année, c'est 20% de moins que l'année dernière. C'est un avion qui décolle de Sydney, avec comme destination Sydney. Un vol pour nulle part, qui enchante pourtant ses passagers. Ils sont 150 dans l'appareil et vont survoler toute la journée le ciel australien. 15 milliards d'euros pour faire redécoller la filière aéronautique. C'est presque le double de l'aide accordée à la filière automobile. Un plan proportionné à la violence qu'a représenté la crise en ce début d'année. C'est ce qu'a expliqué Bruno Le Maire. La forte baisse des impôts pour les entreprises. Bruno Le Maire nous l'annonçait hier. Elles bénéficieront d'un rabais de 10 milliards d'euros sur un an, soit 2 fois plus que ce que réclamait le MEDEF. Nokia veut délocaliser ses usines bretonnes en Inde, où la main-d'œuvre est moins chère, malgré les millions d'euros d'aides publiques encaissées ces dernières années. Pour les syndicats, le coronavirus a bon dos. L'occasion en pleine crise de dégraisser ni vu ni connu. C'est parti. Vous connaissez Challenge, la revue, oui. La revue, qui nous apprend qu'il y a 95 milliardaires en euros en France. En 2020, 3 fois plus qu'il y a 10 ans. On est très très heureux, Eric, d'avoir fait votre connaissance. Merci, j'ai été très heureux d'être avec vous pendant tous ces longs mois. Je vais prendre notre exemple, tiens, Patrick Drahi, ici, qui est à plus 39% par rapport à 2019, qui est à 12 milliards et demi, et qui parallèlement supprime des postes. Est-ce que moralement, c'est acceptable ? La police disperse sans ménagement les milliers de Hong Kong est venus manifester malgré les menaces qui pèsent sur leur tête. Le régime communiste dispose désormais de pouvoirs judiciaires sans précédent dans l'ancienne colonie britannique. Il faut maintenant surveiller son langage. Ceux qui enfreignent la nouvelle loi sont passibles de prison à vie. À cause de cette loi, si je vous dis quoi que ce soit, je serai arrêté à la sortie de ce bâtiment. Ils veulent nous éliminer, mais ils ne peuvent pas tous nous tuer. Ce n'est pas possible, parce que le monde nous regarde. Donc ils le font étape par étape, avec des politiques comme la stérilisation, l'emprisonnement ou la séparation des hommes et des femmes. Antoine Griezmann, le footballeur, a rompu son contrat d'image avec Huawei en soutien aux Ouïghours. D'après le Washington Post, l'entreprise chinoise de télécommunications a développé un logiciel de reconnaissance faciale, une technologie qui est utilisée pour fournir des alertes à la présence des Ouïghours en Chine. On enchaîne! On tient! Le canular a été monté par ce vidéaste russe pour filmer la réaction des résidents. Des résidents parfois mécontents, voire grossiers,
parfois amusé par la situation. Et puis il y a cet homme qui n'en croit tellement pas ses yeux qu'il en reste silencieux. Priorité évidemment au direct, on vient de l'apprendre et Édouard Philippe vient de présenter sa démission. Ça y est, c'est officiel. Les cartons sont en train d'arriver à Matignon. Remplacer un Premier ministre énarque de droite par un Premier ministre énarque de droite, est-ce vraiment un changement, nous demande Jonathan à Paris. Je dirais que je suis un gaulliste social. Proche de Nicolas Sarkozy, il devient son conseiller social en 2010, avant de devenir secrétaire général adjoint de l'Élysée. Même si en 2016, il change de camp et soutient François Fillon dans sa campagne. Barbe blanchie, Édouard Philippe ressort marqué physiquement de ses 3 années à Matignon. Ne craignez-vous pas qu'Emmanuel Macron ait fait d'Édouard Philippe un rival ou un recours pour 2022 ? Vous savez, en tout Édouard ne sommeille pas un baladur. Sur proposition du Premier ministre, le Président de la République a nommé Monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Il se trouve que cet avocat-là a toujours manifesté du mépris pour la magistrature, voire en a insulté ses membres. Madame Roselyne Bachelot, ministre de la Culture. Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Ces Parisiennes sont donc venues assister à un enterrement. Cette grande cause du quinquennat a hier reçu un coup fatal avec la nomination au poste de premier flic de France d'un homme accusé de viol, Gérald Darmanin. Il y a les faits, et les faits qui ont été reconnus, y compris par Gérald Darmanin, avoir eu des faveurs sexuelles d'une femme au moment où elle lui demandait un service. Et puis il y a une autre femme à Tourcoing, elle, qui l'accuse d'abus de faiblesse. Elle dit qu'elle a demandé au maire un changement de logement pour quitter son logement insalubre, qu'il lui aurait demandé en échange des avantages en nature. Elle raconte qu'elle s'est sentie obligée de lui prodiguer une fellation en échange de l'avancée de son dossier. Ça, c'est les faits. Et ces faits-là, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Mais ces faits, Pauline de Malherbe, là, on est sur un plateau de télévision, on n'est pas dans un tribunal. Et il me semble que vos propos sont un petit peu caricaturales tout en étant très fermes. Caricaturaux. Je vois que vous suivez. Encore une fois, quand même, on est un peu étonné qu'il n'y ait aucun état d'âme, quoi. Mais pourquoi j'aurais des états d'âme ? Elle n'avait rien dans la tête, elle s'en est pris plein la tête. Un mot maintenant du taux de réussite du baccalauréat après rattrapage. Eh bien, il est quasiment de 96%, soit 7 points de plus qu'en 2019. Un bond qui s'explique bien sûr par le contexte du coronavirus. Alors aujourd'hui, profitez, fêtez le baccalauréat. Et après, bon courage. Et au Brésil, le président Jair Bolsonaro a annoncé avoir été testé positif au Covid-19. Si vous étiez testé positif au coronavirus, si vous aviez des symptômes, est-ce que vous prendriez de la chloroquine ? Non. Donc vous écoutez ce que je vous dis, d'accord ? Ce serait une erreur. Non, je m'en fiche de vous. Vous savez, oui, de votre moi aussi, je m'en fous aussi. Voilà. Donc si on s'en fout, on peut partir tous les deux, je m'en fous. Bon, alors allez-y. Vous l'avez bien compris. Allez-y. Je m'en vais ? Allez-y. Allez-y. De nombreux professeurs de médecine. Allez-y. Allez-y. Partez, ne partez pas, j'ai des questions à vous poser. Non, mais posez-moi des questions intelligentes et arrêtez de me répéter les choses. Alors, est-ce que vous avez tué des gens et tué des gens ? Ça n'est pas intelligent. Ne me dites pas que je ne pose pas des questions intelligentes. Si, je vous le dis. Froissez avec la bouche. À minuit ce soir, sonneront les 12 coups de la fin de l'état d'urgence sanitaire et voici ce qui va changer. Les stades et les hippodromes rouvriront au public. Jusqu'à présent, les événements se tenaient à huis clos. À partir de demain, ils pourront accueillir jusqu'à 5000 personnes.
Mickey est en position ici et il y a les 2 mètres de distanciation et après libre aux visiteurs de prendre leur selfie et d'avoir dans le décor en arrière les personnages qu'ils souhaitent. Le Premier ministre évoque l'hypothèse d'un reconfinement pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Le virus qui progresse significativement. Olivier Véran en appelle à la jeunesse pas très prudente selon lui. C'est l'image qui crée la polémique. 12 000 personnes côte à côte dans la tribune du grand spectacle du Puy du Fou. Bien plus que les 5 000 spectateurs autorisés par l'État. Le rassemblement a suscité l'incompréhension, d'autant que ce soir-là au Stade de France, la règle était respectée pour un match de football. Merci, check, bisous. Il réclamait 300 € net par mois, ce sera finalement 180 pour le personnel paramédical. Un accord a été trouvé avec une majorité de syndicats dans le cadre du Ségur de la santé pour revaloriser les salaires. Je manifeste parce qu'en réalité on réclame notre dû. C'est pas des miettes qu'on veut. On veut les 300 € nets qui nous manquent parce que ça fait 10 ans qu'on n'est pas augmenté. Un projet d'accord financé à hauteur de 7,5 milliards d'euros. L'État, en quelques jours, a trouvé 15 milliards pour l'industrie aéronautique. Donc, il pourrait faire un effort supplémentaire pour la santé. Je trouve qu'il y a quelque chose d'obscène, de scandaleux, quand on nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux, pour le climat, pour la santé, pour l'emploi. On nous dit qu'il n'y a pas d'argent, mais les marchés financiers sont à un niveau jamais vu. Et juste une petite taxe sur la spéculation de 0,1% nous donnerait chaque année 50 milliards ou 60 milliards d'euros. Les applaudissements du président pour les soignants et pour ces jeunes du service militaire adapté. L'image forte. Une statue d'une jeune femme noire, le bras levé. Une nouveauté dans cette ville du sud-ouest de l'Angleterre. Elle remplace une sculpture qui représentait un marchand d'esclaves du XVIIe siècle et qui faisait controverse. C'est un classique du roman policier écrit par la reine du genre, Agatha Christie. Le roman Les 10 petits nègres va changer de titre. C'est la volonté du petit-fils de l'auteur. Son objectif, ne pas blesser avec le mot nègre. Ce sera donc désormais Ils étaient 10 dans la version française. Mais cette volonté des élites qui se pincent le nez, qui sont comme les singes, qui écoutent personne. Alors, je ne sais pas si on a le droit de dire singe parce que on n'a plus le droit de dire on dit quoi, les 10 petits soldats maintenant, c'est ça? Oui. Mais elle progresse la société. Oui, le livre. Vous parlez Agatha Christie, oui, d'accord? Oui, on n'a plus le droit là maintenant. On a peut-être le droit de dire singe sans insulter personne. Et je souhaite que dans les prochaines semaines, on rende obligatoire le masque dans tous les lieux publics clos. Près de 1500, c'est le nombre de communes en France où le masque est obligatoire en extérieur. La célèbre station balnéaire Saint-Tropez se rajoute à cette longue liste, tout comme la ville de Marseille. Dire qu'on nous a dit que le port du masque était inutile. Moi, vraiment la preuve que le masque empêche cette pandémie, entre parenthèses, parce que la pandémie, elle n'existe pas, bien évidemment, c'est tout un mensonge. Stay safe, speak your mind, and I might sound like a broken record, but wear a mask. It's a sign of respect. Thank you. Le président de la République qui a annoncé 100 milliards de plus pour relancer l'économie, avec comme priorité absolue l'emploi des jeunes. Et ça fait bim, bam, boum, ça fait pch, et ça fait vroom, ça fait bim, bam, boum, dans ma tête, ça tout qui tourne. L'humanité estime qu'il y a 130 milliards à récupérer si on lutte contre l'évasion et l'optimisation fiscale. L'avenir de la relance économique se joue à Bruxelles ce week-end, un enjeu de 750 milliards d'euros, 7 heures de négociation déjà, et des blocages notamment du côté des Pays-Bas qui refusent de s'aligner sur le choix du couple franco-allemand. C'est anormal qu'aujourd'hui, sur ce continent, des pays permettent à une entreprise comme Apple de ne payer que 0,0005% d'impôts, alors qu'il y a un taux qui est fixé à l'Europe et il devrait y avoir un taux effectif de 20% d'impôts. Ça ramènerait 300 milliards d'euros par an. Prions pour ceux qui ont la charge de gouverner leurs frères. Habemous relance. Après 4 jours et autant de nuits de négociations, les Européens ont envoyé la fumée blanche.
Un accord historique sur le fameux plan de relance économique a été trouvé. Pour la première fois dans l'histoire de l'Union, les 27 s'endettent collectivement. C'était impensable il y a encore quelques mois. Moi j'ai envie de dire super youpi! C'est le moment le plus important de la vie de notre Europe depuis la création de l'euro. Et tu y es arrivé, t'es un héros! Sur cette vidéo tournée en haute définition, on observe une première déflagration. Sans doute les barils d'essence. Suivi de crépitements intenses, ce sont les feux d'artifice. Ils accélèrent la propagation des flammes à l'ensemble du hangar, jusqu'au nitrate d'ammonium. Un agent explosif qui résiste au choc et au frottement, mais pas à un incendie violent. Une trentaine de secondes plus tard, la réaction a lieu. La scène a duré moins de 3 secondes, tout juste assez pour tenter de s'abriter tant bien que mal. En pleine prière, ce prêtre va s'en sortir, par miracle. Vue de la mer, l'explosion est tout aussi spectaculaire. Elle s'est produite à proximité du port de la ville, dans une zone qui abrite plusieurs bâtiments dans lesquels sont entreposés des explosifs, selon les services de sécurité libanais. Au milieu d'immeubles éventrés et de carcasses de voitures bloquant les routes, les secours tentent de s'organiser. Mais les victimes... Que faisaient 2750 tonnes de nitrate dans le port? En 2013, un navire en provenance de Géorgie et battant pavillon moldave fait escale dans le port libanais. La cargaison est saisie par la justice. Bientôt 7 ans que ces tonnes de nitrate d'ammonium dormaient dans ce hangar. Le directeur des douanes affirme avoir alerté sur la dangerosité des stocks à maintes reprises, en vain. Cette femme, elle, s'en est prise ce matin au convoi de l'ancien Premier ministre Saad Hariri, signe d'une défiance toujours plus forte des Libanais contre la classe politique. Ce pays, c'est de la merde. Ils nous ont escroqués. La Daoulé, notre État, c'est des incompétents, corrompus. Des criminels, je vais dire. Des vrais criminels. C'est eux qui nous ont tués, c'est eux. Les politiques sont aussi les propriétaires des grandes banques au Liban, donc c'est un système qui se nourrit, c'est un cercle vicieux. Et donc ces gens ont bénéficié de la corruption, ils ont piqué dans les caisses de l'État et aujourd'hui, il y a plusieurs dizaines de milliards de dollars qui se sont évaporés et pour lesquels le gouvernement n'est pas capable de montrer des chiffres. C'est une action politique pour nous aider à se débarrasser de cette classe politique. C'est des terroristes. Mais il y a deux choses. Dites-leur que moi je suis venu aider ce matin et que je vais aller parler à toutes les forces politiques pour leur demander un nouveau pacte. Et que simplement après, le Liban est un peuple souverain. C'est pas à moi de le faire, c'est à vous. Nous avons besoin de votre aide. Nous réclamons une tutelle internationale. C'est fini avec cette classe politique pourrie. Nous en avons assez. Ils ont ruiné le pays. Ils nous ont tués hier. Je suis là aujourd'hui. Je vais leur proposer un nouveau pacte politique cet après-midi. Et je reviendrai pour le 1er septembre. Et s'ils ne savent pas le tenir, je prendrai mes responsabilités avec vous. Ça veut dire quoi, diplomatie? Diplomate, c'est est-ce qu'il est diplomate? Est-ce qu'il est du genre posé? Nouvelle manifestation de l'opposition au pouvoir au Bélarus. Des milliers de personnes ont maintenu la pression pour dénoncer une élection présidentielle contestée. Au pouvoir depuis 26 ans, Alexandre Loukachenko, 65 ans, qui avait juré cette semaine de régler le problème de la contestation, a réagi en qualifiant les manifestants de rats et en se montrant dans une vidéo dans sa résidence officielle à Minsk, en gilet pare-balles, une Kalachnikov à la main. Hier à Beyrouth, le Premier ministre a jeté l'éponge, affirmant qu'il était à ses yeux impossible de composer un gouvernement. Emmanuel Macron n'a pas caché sa colère ce soir en ciblant à nouveau les responsables de cette situation. On l'écoute. J'ai honte. J'ai honte pour vos dirigeants. J'ai honte pour eux. Entre le président américain et le Premier ministre israélien, les représentants des Émirats arabes unis et de Bahreïn. Dans les jardins de la Maison-Blanche cet après-midi, ils ont paraphé le même document.
Il stipule la normalisation de leurs relations diplomatiques. Aux Émirats arabes unis, les particuliers se font livrer de gigantesques blocs de glace pour refroidir l'eau de leur piscine devenue trop tiède. Vue du ciel, de longues traînées noires qui s'étalent sur des kilomètres. Depuis les cuves de ce navire, s'écoulent des centaines de tonnes de carburant. Des hydrocarbures qui ont déjà atteint les plages. C'est vraiment dégoûtant. Pour les habitants, un spectacle désolant, un sentiment d'impuissance. Commencez le massage des oreilles en prenant les lobes entre vos doigts et en appliquant de petits mouvements rotatifs. Poursuivez ainsi sur tout le pourtour de l'oreille. Vous avez sans doute entendu parler des néonicotinoïdes. Les scientifiques ont prouvé que ce pesticide était à l'origine de la disparition progressive des abeilles. En 2016, Barbara Pompili, alors secrétaire d'État à la biodiversité, était catégorique. Si on commence à dire on interdit là où il y a des alternatives, mais on fait des dérogations et on les laisse courir dans le temps, on sait très bien que ça, c'est la porte ouverte au fait qu'il y ait certains néonicotinoïdes qui ne soient jamais interdits. 4 ans plus tard, virage à 180 degrés. Il n'y a pas eu assez de mesures claires qui ont été prises pour appliquer la loi que j'ai fait voter en 2016. La ministre de l'écologie revient donc sur sa propre interdiction. Face à elle, une réalité économique. La filière betterave et ses 46 000 emplois menacés par la prolifération des pucerons affirment ne pas pouvoir se passer des néonicotinoïdes. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire après-demain. Le proscratime. Non. La proscratinition. Non. Merci. Entre photos sur un jet ski et confidences politiques, le président s'affiche à la fois détendu, mais toujours au travail. De curieuses photos sont postées sur les réseaux sociaux depuis un mois. Des boîtes de sucre endommagées, des bouchons de paquets dévissés. Elles font suite à l'appel sur Internet d'un collectif d'activistes écologistes appelé La Ronce. Il filme ici une action. Il appelle à rendre ce sucre invendable. Les membres sont anonymes. Sur 180 échantillons de sols ruraux, quels qu'ils soient, de la pâture à la haie en passant par la monoculture, 100% des échantillons sont contaminés par au moins un pesticide sur une liste de 31 et 92% des vers de terre sont contaminés, notamment par les néonicotinoïdes. Vous allez me dire, et alors, d'après les chercheurs, cela pourrait altérer la longue chaîne de décomposition de la matière organique qui fabrique la fertilité des sols, longue chaîne dont un des éléments moteurs est le ver de terre. Après 14 ans de bataille judiciaire, Paul François est reconnu comme victime du lasso. Cet herbicide, commercialisé par Bayer Monsanto, a bien intoxiqué l'agriculteur. La Cour de cassation a tranché, elle a rejeté tous les recours du groupe phytopharmaceutique. Mais si vous ne mettez pas de pesticides, vos pommes, elles sont dégueulasses. Et donc voilà le neurone qui semble se rétracter sur lui-même. C'est assez impressionnant. C'est magnifique. Hein. Ouais, c'est une très belle image. Vision pour répondre. À partir d'aujourd'hui, l'humanité vit à crédit. Selon une étude du Global Footprint Network, l'homme a consommé toutes les ressources que la planète peut produire en un an. Mais comparé à l'année dernière, le jour du dépassement de la Terre tombe 3 semaines plus tard, un répit historique dû au confinement. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette ambiance géniale. J'ai jamais mis le maillot du Bayern, mais vraiment j'ai pas envie que Paris gagne parce qu'on est les seuls à avoir la Champions League. Ma femme est importante, mais encore plus le Bayern. Oh là, allez, Kylian Mbappé, le décalage, Mbappé, non! S'il marque un but, je vais crier. Depuis le 22 juillet, des personnes se font vacciner en Chine contre le Covid-19. Il s'agit de personnel hospitalier, de personnel transfrontalier, de gens qui travaillent dans les douanes et dans les aéroports. Ils ont été inoculés par un vaccin dont on n'a aucun détail. La star du cinéma pornographique russe, Lola Taylor, a donc vraiment promis d'offrir une nuit torride aux chercheurs qui mettra au point un vaccin contre la Covid-19. C'est bon pour le moral.
Ce matin, pour la première fois au monde, un vaccin contre le nouveau coronavirus a été enregistré. Je sais qu'il est assez efficace, qu'il donne une immunité durable et je le répète, il a passé toutes les étapes de contrôle nécessaires. Alexei Navalny aurait bien été empoisonné, c'est ce qu'affirment les médecins qui l'ont examiné en Allemagne, dans l'hôpital de Berlin où il a été admis ce week-end. Les médecins russes répondent, eux, qu'ils n'ont pas détecté la substance en cause. Le principal opposant de Vladimir Poutine est toujours dans le coma dans une unité de soins intensifs. Attention, certaines images ou propos peuvent heurter les plus sensibles. Le quartier Mistral, investi par les forces de l'ordre. À Grenoble, opération coup de poing hier, après la diffusion de 2 vidéos polémiques, publiées sur Snapchat en début de semaine, est devenue virale sur les réseaux sociaux. On y voit des hommes cagoulés, surveillant un point de deal, équipés a priori de fusils d'assaut. Ah, yo, c'est pas de la merde ça. Aucun doute ne doit subsister, l'État s'imposera face à l'ensauvagement d'une minorité de la société. Une opération de communication assumée, au bilan très maigre, aucune interpellation, aucune saisie, à peine 2 scooters confisqués. L'ensauvagement, c'est un mot qui développe, me semble-t-il, madame, le sentiment d'insécurité. Et par quoi est-il nourri, le sentiment d'insécurité? Par les difficultés économiques que traverse notre pays. Les gens ont peur. Par le Covid. Ça fait peur aussi, ça fout la trouille. Et puis ensuite, vous avez le discours populiste, la surenchère, ceux qui en rajoutent en permanence. On peut utiliser des mots différents. Moi, personnellement, j'ai utilisé le mot d'ensauvagement et je le réitère. Ce terme est apparu dans un livre, La France orange mécanique, de Laurent Berton en 2013. Ce fut assez rapidement le livre de chevet de Marine Le Pen, de beaucoup de responsables de la droite, de l'extrême droite. Petit à petit, le terme a été repris par la droite républicaine. Il s'agissait finalement d'un tournage de clip. Des vidéos d'hommes lourdement armés dans le quartier Mistral à Grenoble avaient fait le tour des réseaux sociaux et déclenché une vaste opération de police et de gendarmerie la semaine dernière. Eh bien, ces images étaient donc extraites d'un clip. Son auteur, le rappeur grenoblois Corbac Hood, précise que les armes étaient factices. J'ai fait ce clip parce que ça faisait un petit moment que je rappais et ça galérait un peu, tu vois ce que je veux dire? Ça galérait un peu et il y avait une opportunité de buzzer et je l'utilisais et je l'ai fait. Je pense qu'il y a une guerre de civilisation sur notre sol et que cette délinquance est une espèce de djihad du pauvre. L'insécurité, il faut la combattre. Le sentiment d'insécurité, c'est plus difficile, madame. C'est pour ça que je vous dis que je veux m'adresser à l'intelligence des Français et pas à leur bas instinct. Parce que le sentiment d'insécurité, c'est de l'ordre du fantasme. Bonsoir, c'est un reportage exceptionnel qui nous conduit aujourd'hui à Rouen, la capitale de la Normandie. Traversée par la Seine et ancrée dans l'histoire, la ville offre un cadre de vie agréable. Pour conserver cette quiétude, 145 gendarmes sont sur le pied de guerre jour et nuit. Gendarmerie, mets-toi seul, mets-toi seul. Moi, sur les chiffres du ministère de l'Intérieur de 2019, sur les violences de personnes de plus de 15 ans, on parle d'une hausse de la violence. Et si on arrêtait de parler des chiffres et qu'on s'attachait au ressenti des Français et qu'on s'attachait à ce que nous disent notamment les Grenoblois qu'on vient d'entendre et qu'eux, on leur apportait des réponses. Je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il y a des faits. On s'en fiche des chiffres. Non, on s'en fiche pas. Il y a un sentiment dans le pays. Non, je ne suis pas d'accord. La peine de mort, en tant que bombe nucléaire judiciaire, en tant qu'arme de dissuasion massive, oui, je pense que ça serait intéressant de l'avoir. C'est vrai que par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, là, c'est vrai que je suis en insécurité. Mais c'est un sentiment où vous avez déjà, vous, été agressé, par exemple, où vous avez déjà été embêté? Oh non, 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 non. La scène pourrait se dérouler en plein attentat. Des centaines de badauds affolés qui courent dans les rues à la recherche d'un abri, comme si un tueur était à leur trousse. Hier soir, Cannes avait des allures de ville assiégée. Des policiers armés jusqu'aux dents sillonnent la ville et se positionnent devant le célèbre palace du Carlton. Les secours sont en état d'alerte. Pourtant, l'attentat n'était qu'une rumeur. Ne regardez pas ceci, regardez ailleurs, regardez justement le martial, regardez justement l'allemand, mais regardez aussi le mur, regardez le coin du mur, regardez mes godasses, regardez les godasses de type de la télévision. Voilà, il faut regarder ailleurs. Grosse frayeur lors d'un festival à Taïwan. Une petite fille de 3 ans a été emportée dans les airs par un cerf-volant. La toile s'est enroulée autour de sa taille au moment du lâcher. Pendant 30 très longues secondes, l'enfant a été ballotté à plusieurs mètres du sol sous les cris des festivaliers.
Spectaculaire, l'incident s'est bien terminé. La fillette a été rattrapée par plusieurs spectateurs. Elle s'en sort sans blessure grave, avec quelques ecchymoses. Thomas, vous allez nous préciser une chose intéressante et peut-être paradoxale. Est-ce plus facile de rouler tranquillement ou de rouler à bloc? Ah, ça c'est une question con. Hein. Non, j'ai pas envie de dire. C'est la rentrée. Plus de 12 millions d'élèves ont repris le chemin de l'école ce matin après des mois sans y être revenus. Et puis désormais, en plus du cartable, il faut porter un masque au collège et au lycée. Moi, d'habitude, mon challenge, c'est au bout de la semaine, je mets un prénom sur chaque visage. Et là, je ne vais pas voir de visage. On l'a vu ce matin à travers le campus. Je vais retirer, je pense. On tient les distances, mais je pense m'étouffer avec ça. Le site Reporter l'a révélé hier, ces masques que portait donc Emmanuel Macron ont été traités au zéolite d'argent, une substance considérée comme toxique pour la santé et pour l'environnement. Il suffit pour le vérifier en fait de lire la composition sur les emballages, sauf que ce sont ces masques qui ont été distribués à tous les enseignants mais aussi à tout le personnel éducatif. Chacun en a reçu 4. Les règles vestimentaires concernant les lycéennes sont-elles trop strictes? Une élève des Landes a lancé un mouvement pour protester contre la tenue exigée dans son établissement. Je suis dans un camailleux de beige écru, c'est magnifique avec cette mini-jupe. Voilà une mini-jupe jolie. Il fait 35 degrés, pourquoi les garçons devraient se ramener en short et en t-shirt et nous on devrait mettre un pull? Juste les trous aux genoux, c'est refusé parce que ça peut exciter les garçons, c'est n'importe quoi je trouve. Les garçons ils peuvent s'habiller comme ils veulent, on va rien leur dire. Et les filles, on met un décolleté, on a des regards sur nous toute la journée. Éduquez vos garçons au lieu de dire à vos filles de pas mettre des débardeurs. Chacun peut comprendre qu'on vient à l'école habillé d'une façon, disons, je dirais républicaine. Est-ce que vous trouvez qu'elle porte une tenue républicaine ? Avec le drapeau dans la main, Marianne, c'est la République. Une polémique à l'Assemblée. Des députés ont quitté une commission parce qu'une intervenante était voilée. Pourtant, rien ne l'interdit. Une femme voilée d'origine marocaine qui est conseillère de la ville de Madrid et qui a célébré un mariage, son premier mariage, ce vendredi, un mariage LGBT entre deux femmes, heureuses femmes que vous voyez sur cette photo. Si une personne est gay et cherche le Seigneur avec bonne volonté, qui suis-je pour la juger? Ce que nous devons faire, c'est une loi d'union civile. Elles ont le droit d'être légalement protégées. J'ai défendu cela. Malgré la vive opposition de la droite, l'Assemblée nationale a adopté hier soir en deuxième lecture l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, couples de lesbiennes ou célibataires. C'est comme ça. Nous allons porter le congé paternité à 1 mois. Odeur homme, virilité. On va simplement, tu vois, hop là, rouler la saucisse. Voilà. Attends, il faut qu'elle se détache du papier sulfurisé. Un coudé en train de boire une petite bière et elle m'a sauté dessus, voilà. Puis... Ah, vous a sauté dessus? Oui. Ça, c'est la coupe mulet, ça. La coupe mulet, ça. Elles en raffolent. Ouais. Le procès des attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher s'ouvre. À cette occasion, le magazine satirique a choisi de republier les caricatures de Mahomet avec en titre « Tout ça pour ça ». Il y a plein de gens qui disent « On sort d'une crise sanitaire énorme. On va traverser une crise économique sans précédent. Exactement. On a un sentiment d'insécurité en France comme jamais. Est-ce que c'est le moment d'aller rajouter, comme on dit, de l'huile sur le feu? Est-ce que c'est le moment de faire ce genre de caricature? Est-ce que, je pense que c'est un petit peu ce que veut exprimer aussi Bruno Pomar, est-ce que c'est le moment, est-ce que c'est pas rajouter encore
des difficultés. Penser et parler, c'est pas la même action. Donc forcément, si tu parles beaucoup, c'est au détriment de l'autre action. C'est mécanique. Interrogé sur le lien entre la recrudescence des feux de forêt et le réchauffement climatique, Donald Trump a glacé l'assistance en ironisant. Ça va se refroidir, vous allez voir. Je voudrais que la science soit d'accord avec vous. Je ne pense pas que la science le sache réellement. Cette année, en Californie, ce sont 1,5 million d'hectares qui sont partis en fumée. C'est comme si l'île de France avait été rayée de la carte. On s'est dit que c'était le jour le plus étrange qu'on ait jamais vu. Alors autant en profiter ensemble, prendre une pause au travail et venir voir ça dehors. Parce que c'est une expérience unique dans une vie. Du moins j'espère. Bienvenue à vous qui nous rejoignez dans l'info du vrai l'événement, intitulé ce soir avec une petite touche d'ironie, économie, après le virus, les syndicats. Bridgestone qui va fermer son usine à Béthune. 863 personnes vont perdre leur emploi. Le fabricant de pneus invoque une surcapacité de production en Europe et la concurrence des marques asiatiques à bas coût. Une fermeture complète de ce site, c'est un assassinat. Et c'est un assassinat prémédité. Toutes les usines ferment en ce moment. Il n'y aura plus de boulot en France. On va faire quoi? On va les piller les magasins pour nourrir nos enfants? Et le fait de voir ces emplois partir dans d'autres pays, ça vous fait quoi? Ah mais j'en pleurerais. Pendant le premier confinement, 1 million de pauvres en plus en France. Ces nouveaux visages de la précarité s'ajoutent aux 9 millions déjà existants. Résultat, 10 millions de personnes en dessous du seuil de pauvreté en 2020. C'est 14% de la population française, soit 1 Français sur 7. Et les plus touchés sont les femmes et les étudiants. En jouant avec moi maintenant, c'est peut-être vous qui pourrez briller de 1000 feux en gagnant 2000 € par mois pendant 4 mois. Vous écrivez que crève le capitalisme, que crève cette baudruche immonde, ce monstre stupide, cet ivrogne insatiable, ce meurtrier insensible, ce violeur impénitent, cette ganache ventripotente, ce concept délirant, ce fatum puant, ce cauchemar de toxicomane, etc., etc., etc. Le patron des banques à Bercy, aux fonctionnaires chargés de la régulation des banques, c'est très récent. Ce monsieur est passé du jour au lendemain, à la banque Lazare, chargé de la fusion des banques. Avec les informations qu'il détenait. Autrement dit, un jour, il voit des banquiers pour leur parler de régulation, et le lendemain, il va voir ces mêmes banquiers pour leur parler business. Il faut arrêter avec le terme casseur. Comme s'il n'y avait pas d'opinion politique derrière le fait de niquer des banques et des grandes entreprises. C'est quoi l'opinion politique derrière? Quand tu niques, tu crois qu'il n'y a pas de message derrière, niquer des abribus, il y a des messages derrière. C'est pas juste le plaisir de casser. C'est quoi le message derrière? Mais attendez, c'est quoi le message derrière? L'anticapitalisme. Près de 2000 milliards de dollars d'argent sale blanchi. C'est bien l'ampleur du scandale révélé par un consortium international de journalistes d'investigation qui interpelle. Selon eux, quelques-unes des plus grandes banques mondiales ont entre 1999 et 2017 permis à des réseaux mafieux, à des dictateurs, d'injecter leurs revenus illégaux dans le réseau financier légal mondial. Très bien. C'est le cas de la Deutsche Bank, de HSBC, de l'américaine JP Morgan ou encore de la banque française Société Générale. His name is Robert Paulson.